Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vraiment découvrir c'est quoi le rapport trigonométrique qu'on appelle tangente. Ce qui est essentiellement le petit signe ou l'écriture qui dit tan sur votre calculatrice. Donc, on va apprendre à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les mathématiques et plus particulièrement dans la trigonométrie. Alors d'abord, on a fait un petit rappel en salle de classe des triangles semblables. Donc, de ne pas oublier que les angles demeurent tous pareils dans un triangle semblable. Tout ce qui change, c'est que les côtés sont x fois plus grands. Donc ici, ça serait fois 2, fois 2 et fois 2. Donc ils sont tous exactement 2 fois plus grands. Donc on va surtout travailler avec des triangles rectangles parce que le rapport trigonométrique tangente applique seulement aux triangles rectangles. Donc ça, c'est de quoi très, très, très important. Alors, si on regarde ici, on a commencé par identifier qu'est-ce que l'hypoténuse, qu'est-ce que le mot opposé veut dire et qu'est-ce que le mot adjacent veut dire. Donc, le mot hypoténuse ou où est l'hypoténuse, je pense que la majorité d'entre vous, vous avez été capable d'identifier que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Okay, donc, ici, c'est le plus grand dans un triangle rectangle et c'est aussi celui qui est opposé mon angle de 90 degrés. Mais c'est lorsqu'on arrive avec les mots opposé et adjacent que ça peut peut-être mêler les gens. Le mot opposé, il y a des gens qui disent ce qui me fait face. C'est exactement ce qu'on cherche. Mais comment est-ce que je sais c'est quel de les deux côtés qui reste qui fait face? Tu dois te choisir un angle. Donc, dans ce cas ici, on a identifié l'angle 53,13. Puisque c'est le seul angle que je connais, par rapport à cet angle-là, l'opposé, c'est lui ici. Okay, donc, c'est celui qui fait face à l'angle. Alors, n'importe quand tu entends quel est le côté opposé, ça dépend de l'angle que j'ai choisi. J'ai choisi l'angle qui est en bas à la droite. Donc, pour cet angle-là, le côté opposé, c'est celui de 4 cm. Et le mot adjacent, c'est soit, ça veut dire soit celui que je touche ou qui est en contact avec moi. Donc, dans ce cas-ci, qui est en contact avec l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, ça sera le côté 3 cm. Donc, c'est le côté que l'angle touche. Si nous continuons ici avec un triangle différent, alors si je veux identifier en rouge quelle est mon hypoténuse, en bleu quel est mon opposé et en vert quel est mon adjacent, je regarde ici, l'hypoténuse est habituellement facile, c'est celui qui est le plus long, donc ça c'est celui de 5 cm. L'opposé est celui qui fait face à mon angle. Donc là maintenant mon angle n'est plus là, il est maintenant ici. Alors, je dois regarder qu'est-ce qui fait face à mon angle. Ah, bel et bien, voilà, c'est celui de 3 cm. Et l'adjacent, c'est celui qui touche à mon angle, qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est le dernier. L'adjacent, c'est celui de 4 cm dans ce cas-ci. Encore une fois, maintenant, si on veut juste identifier ça avec des lettres, là, je ne sais pas les grandeurs, mais je sais que l'hypoténuse fait toujours face aux 90 degrés. Donc, elle est ici. Ça, c'est l'angle que j'ai choisi. Donc, je regarde qu'est-ce qui fait face à mon angle. C'est lui juste ici, ça c'est mon opposé. Et qu'est-ce qui touche à mon angle? L'adjacent est juste ici. Bon. Maintenant, on va regarder à des rapports. Okay? Parce qu'on sait que dans un triangle semblable, l'angle ne change pas nécessairement. On voit ici, c'est 53,13 et 53,14. Ça, c'est moi qui ai fait une erreur à le taper. Puis, c'est un scan, fait que je ne peux pas vraiment aller le corriger. Mais, et voilà. OK. Donc, ici, j'ai des triangles semblables, les mêmes qu'on a vu tantôt, celui de 3, 4, 5 et 6, 8, 10. Donc, on sait qu'il est 2 fois plus grand. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il y a un rapport entre l'opposé et l'adjacent. Donc, lorsque je divise l'opposé par l'adjacent, dans ce cas-ci, ça va être 4 sur 3 qui va être le rapport. OK. Si je regarde de ce côté-ci, c'est le même angle. Ça va être donc 8 sur 6. Mais 8 sur 6, ce n'est pas la forme la plus simple de mon rapport. Okay? Les deux ont des diviseurs communs. Les deux peuvent être divisés par 4. Pardon, pas divisé par 4. Et misère que je suis dans le. Divisé par 2 et divisé par 2. Les deux peuvent être divisés par 2. 8 divisé par 2, ça me donne 4. Et 6 divisé par 2, ça me donne 3. Mais regardons ça. Wow! Les deux rapports sont les mêmes.
puisque c'est des triangles semblables. Donc, si on regarde à 3 fois plus grand. Donc, si j'ai 3 fois plus grand que ce triangle ici, donc ça va être 4 fois 3 qui va être 12 et 3 fois 3 qui va être 9. Donc, le rapport d'un triangle qui est 3 fois plus grand que lui va être 12 sur 9. Mais ça, ce n'est pas la forme la plus simple. Les deux ont un multiplicateur commun qui est 3, donc les deux peuvent être divisés par 3 pour le simplifier. 12 divisé par 3, c'est 4. 8 divisé par 3, c'est 9. Donc, regardons ça, j'ai 4 tiers, encore une fois. Alors, vous voyez que le rapport, pourvu que c'est le même angle, ici, le rapport est toujours le même. Donc, il est important de reconnaître ça, que quand j'ai un angle en particulier, le rapport de l'autre côté va toujours être pareil, et ça nous apporte à la loi générale. Le tangente de ton angle est toujours égal au rapport de l'opposé sur l'adjacent. Là, ce qui est important à noter, ça ici, ce n'est pas une multiplication entre le tangente et l'angle. Ce n'est pas tangente fois angle, parce que tangente, ce n'est pas un chiffre. Tangente, c'est une fonction, et vous allez apprendre en détail, lorsque vous êtes en 11e année, qu'est-ce que c'est exactement dans le cercle unitaire. Okay? Mais pour l'instant, je veux juste que vous vous drillez ça dans la tête. Tangente de l'angle, c'est pas une multiplication. Okay? Ça s'écrit tangente de, mettons, on va appeler l'angle x. Okay? Ça se dit tangente de x. Ils existent ensemble. Donc, dans ta calculatrice, tu vas mettre tangente, tu vas ouvrir ta parenthèse, tu vas mettre le chiffre, tu vas faire ta parenthèse, ça pèse égal, il va te donner une réponse. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tangente de x est toujours égal à ton opposé sur ton adjacent. Fait que ces deux côtés ici-là sont égales. La division entre l'opposé et l'adjacent va être la même chose que si je prends ma carte et je dis tangente d'un angle. Si vous voulez en avoir la preuve, regardons au triangle ici. Si j'ai 53,13, fait en principe, je suis en train de faire tangente de 53,13 est égal à, le rapport était 4 sur 3. Alors, je veux voir si ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que les deux côtés sont égaux? On va démontrer la preuve avec un exemple concret. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous dites, OK, on va commencer par définir c'est quoi 4 divisé par 3. Et boy! Donc, on va arrondir ça à 1,33. OK. De l'autre côté, on va regarder. Donc, vous prenez tangente. Ah non, OK. Ma calculatrice, je dois taper le chiffre en premier et ensuite peser tangente. Ça se peut que votre calculatrice, tu dois peser tangente en premier. Une des choses qui est importante, faites certain que votre calculatrice est notée en degrés. Si elle est en radians, tu ne vas jamais avoir la bonne réponse. Parce que des radians, c'est une différente mesure. Ça mesure des angles, mais ce n'est pas comme des degrés. C'est comme des kilomètres à l'heure et des milles à l'heure. C'est des différentes mesures qui sont faites pour la vitesse, mais ça, c'est des différentes mesures pour des angles. On utilise des degrés en 10e année. Donc, je mets l'angle et je pèse tan. Boum. Regardez ici. 1,33. Donc, remarquez que c'est toujours vrai. Des deux côtés, c'est une égalité. On s'entend qu'il y a une petite différence dans les décimales, mais ça, c'est parce que c'est un arrondissement de ma calculatrice. OK? Donc, la tangente d'un angle va toujours être égale à l'opposé et l'adjacent du même triangle. C'est pas toujours, il faut que ça soit dans le même triangle. Donc, la tangente de l'angle ici va toujours être égale à la division entre l'opposé et l'adjacent. Même chose comme tu l'aurais fait ici. 53,13, le tangente de ça va être égal à 8 sur 6. Parce que vous venez de voir tantôt que c'est la même chose que lui ici. OK? Fait que maintenant, si on veut voir à quoi ça sert savoir que les deux côtés ici sont toujours égaux, ben voilà. Ah, résolution de problème. J'ai un angle, mais j'ai seulement un côté. Ce que je vous suggère toujours de faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui est ton hypoténuse, qu'est-ce qui est ton opposé, qu'est-ce qui est ton adjacent. Si tu poignes cette habitude-là, ça va devenir un automatisme. Donc, je sais qu'ici, ça, c'est mon hypoténuse. Là, si ça, c'est mon angle, son opposé, il fait face, donc c'est lui ici, ce qui veut dire que ceci, c'est mon adjacent. Parfait. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dresser ton information. Je sais que je vais avoir le tangente de 40 degrés qui doit être égal à, mon opposé ici, c'est x sur 10. Le rapport des deux côtés va toujours être égal. On vient de le démontrer tantôt. Maintenant, par contre, tu dois te souvenir de la 9e année. Comment est-ce que je peux isoler un x? Pour isoler un x qui a une division, tu dois faire le contraire.
Donc, si x est divisé par 10, puis je veux juste avoir x de ce côté ici, okay? Je ne veux plus avoir le 10, tu vas penser qu'est-ce qui est le contraire de diviser par 10? C'est de multiplier par 10. Donc, si je multiplie par 10, ça devient 10 divisé par 10, il s'annule. Mais si je le fais d'un côté, je dois évidemment le faire de l'autre côté pour que ça demeure égal. Donc, je me retrouve avec 10 fois la tangente de 40 va être égale à x. Donc là, remarquez, j'ai des valeurs que je peux utiliser pour trouver mon côté inconnu. Donc maintenant, tu prends ta calculatrice. Moi, je vous suggère toujours de trouver c'est quoi tangente de 40 en premier. Donc, je trouve c'est quoi tangente de 40 et j'arrondis à... Et j'arrondis à environ, on va dire 0,839. On va arrondir à 3 après la virgule. Donc, il me reste 10 fois 0,839 qui va être égal à x. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est fois 10. Ça va me donner 8,39 qui va être égal à x. Donc, je viens de trouver mon côté opposé. Je connais maintenant, pourvu que je connais un côté et l'angle, pourvu que je connais l'adjacent ou l'opposé et l'angle, je suis capable d'aller chercher mon côté inconnu. Parce que les deux côtés doivent être égaux en tout temps. On va en faire un autre exemple. Donc ici, j'ai 67 degrés, je connais le 15 et le x. Encore une fois, il est important d'identifier, OK, l'hypoténuse fait face à mon angle de 90 degrés, ça c'est lui. L'opposé, il est ici parce qu'il fait face à mon 67 degrés et mon adjacent est ici. Donc, si je me sens pratique, ça va me donner que tangente de 67 va être égal à x sur 15. Encore une fois, je regarde ici, OK, je veux isoler mon x, je dois faire fois 15. Je vais le faire les deux côtés. Les 15 ici s'annulent. 15 divisé par 15. Donc, il me reste que 15 fois la tangente de 67 est égal à mon x. Donc, le côté x est 15 fois la tangente de 67. Donc là, tu prends ta calculatrice, tu dis tan de 67, c'est environ 2,356. Donc 15 fois 2,356 est égal à mon x. Et ensuite, tu fais ceci fois 15. Ce qui va ensuite me donner 35,34 cm qui va être égal à mon x. Donc, si je sais que x est égal à 35,34 cm dans mon triangle. Prenons des exemples maintenant auxquels... Donc, ces exemples-là, c'est plus ou moins les mêmes. Encore une fois, l'inconnu est toujours l'opposé en ce moment. J'aimerais qu'on utilise un exemple auquel c'est l'adjacent qui est l'inconnu. Parfait, juste ici. Donc, ici, j'ai une échelle. Okay, je connais l'échelle est à un angle de 75 degrés par rapport au sol. Je sais que mon toit est 4,3 mètres. Donc, je veux savoir comment loin du mur est-ce qu'il faut que je me mette pour que j'ai un angle de 115 degrés avec mon échelle. Okay, puis que j'ai quand même 4,3 mètres de haut. Alors maintenant, j'identifie, OK, l'hypoténuse, c'est le plus grand, ça va être l'échelle parce qu'il fait face à 90 degrés. Mon opposé, c'est le 4,3 parce qu'il est en face de mon 115 et mon adjacent est ici, ça c'est mon inconnu. Alors, si tangente de 115, là, on va l'appeler x, mon inconnu, va donc être égal à 4,3 divisé par x. Ouch! Là, c'est plus pareil. Tantôt, regardons ici, le x était en haut. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était fois 15 fois 15. Mais maintenant, le x est en bas de la division. Mathématiquement, c'est pas pareil. Tu ne peux pas juste dire fois 4,3. Parce que si je fais fois 4,3, ça ne va rien annuler, là. Ça va juste les multiplier. Ouf, ça ne marche pas, ça, là. OK. Si je fais diviser par 4,3, ça va annuler en haut, mais ensuite, ça va multiplier le bas. OK? Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est pas grave. Diviser par 4,3, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, maintenant, ce que je dois faire... Oups, pourquoi j'ai effacé l'autre? C'est que je vais essayer de tout mettre ça sur un niveau. Okay, le x est en bas de la division. J'aime pas ça. Fait que quand tu as ton x en bas, assure-toi de le mettre en haut. Là, ça peut peut-être sembler confusant pour des gens. Pour annuler qu'il soit en bas, je vais faire fois x. Okay? Fait qu'en faisant fois x,
Ça l'annule de ce côté-ci. Mais je dois quand même le faire de ce côté-là, fois x. OK? Si je le fais un bord, il faut que je le fasse au bord pour que ça demeure égal. Ce qui veut dire qu'il me reste x fois le tangente de 75 va être égal à 4,3. OK. Maintenant, je suis dans un scénario un peu plus à l'aise. X fois quelque chose donne 4,3. Fait que maintenant, si je veux isoler mon x, j'ai simplement à diviser le tangente. Parce que le tangente multiplie le x. Donc, pour l'annuler, je vais faire diviser par tangente de 75. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, ça s'annule ici. Divisé par la tangente de 115. Ceci me donne donc que x va être égal à 4,3 divisé par la tangente de 115. Donc, remarquez ce qui vient d'arriver là. On a parti par le x est en bas, le tangente est ici, 4,3 est là. Parce que 4,3 c'est à mon opposé, x c'est à mon adjacent. Par des étapes algébriques, j'ai venu à vous de démontrer que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est swapper mon x puis mon tangente 115 de place. Ceux d'entre vous qui veulent sauter de là à là, je n'ai pas de problème avec ça. OK? Donc, si vous voulez sauter de cette étape-ci à cette étape-là, vous pouvez. Vous pouvez dire, ah, je peux juste changer mon x et mon tangente de 115 de place. C'est vrai. OK? Donc, stressez-vous pas avec ça. Vous avez le droit de le faire, si ça vous aide à mieux comprendre. Une fois que je suis à cette étape-ci, il me reste juste à calculer. Donc, je vais faire 4,3 divisé par... Moi, je mets des parenthèses juste pour que ça soit... pour qu'il y ait des moins bonnes chances que je fasse des erreurs. Ça va donc me donner que le côté va être 3,73. Donc, mon x ici va être égal à 3,73. C'était ça en mètres ou en centimètres? Mètres. Donc, mon échelle doit être à 3,73 mètres du mur. Et en dernier, pour conclure cette leçon, on va juste regarder vite fait à comment est-ce qu'on pourrait trouver l'angle avec tangente. Parce qu'on a à date vu comment trouver un côté, à cause on a l'opposé de l'adjacent. Mais aussi, parfois, l'inconnu, c'est ton angle juste ici. Donc, une des choses qu'il faut remarquer, c'est que vous allez devoir utiliser votre calculatrice pour faire ça. Vous allez avoir la touche tan à la moins 1 ou vous allez devoir peser deuxième ou peut-être ça s'appelle second parce que c'est une calque en anglais, tan pour être capable de le trouver. Donc, exemple, dans cette situation ici, je vois que mon opposé est 5, mon adjacent est 8 et l'hypoténuse, évidemment, je ne l'ai pas dans cette situation-là. Donc, si je veux trouver quel serait dans cette situation ici mon angle, l'opposé, donc je dirais que j'ai tangente de mon angle x que je ne connais pas, est égal à l'opposé qui est 5 sur l'adjacent qui est 8. Donc, pour trouver ceci, ce serait la touche tan à la moins 1 de 5 sur 8 pour mon angle. OK, mais là, regardez, je vais commencer avec 5 sur 8. Ça me donne ceci comme rapport. Hein? Mais là, moi, c'est différent de votre calculatrice, mais si j'ai trigonométrie, c'est regardez, j'ai toutes mes fonctions sin, cos, tan. On est juste à tan en ce moment. Second, et regardez, ça devient tan à la moins 1. Bang! Mon angle est de 32 degrés dans cette situation-là. Votre calculatrice risque d'être un peu différente. Je ne peux pas prédire comment elle va fonctionner. Mais là, quelques autres exemples. Donc, si je veux savoir l'angle de rapport 0,5820, donc 0,5820, deuxième, oh, pas là, trigonométrie, deuxième, tan à la moins 1, ça me donne donc un angle de 30,2 degrés. On continue ici, si j'ai 0,1015 comme rapport, je fais tan à la moins 1 de ça, ça va me donner 5,8 degrés. Et je vais en faire un dernier. Donc, si jamais j'ai le rapport 1,8405, puis je fais tan à la moins 1 du rapport, ça me donne 61,48 degrés. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.